dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Pourquoi fréquenter si après cela ne va servir à rien dans la vie actuelle? Telle est la préoccupation de Téné Maxime du lycée bilingue de Nilong Dokpasi. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission que j'ai une question. Je suis très content de vous recevoir ce soir et je vous encourage déjà à partager la vidéo parce que c'est une question extrêmement importante que certainement vous posez tous les jours. Voilà, notre question ce soir nous vient de l'étudiant, de l'élève Téné Maxime du lycée bilingue de Nilong Dokpasi à Douala. Il veut savoir pourquoi fréquenter si après on ne sert à rien. Ou alors pourquoi fréquenter si ça ne sert à rien. Voilà la question qui se pose. Et j'aime bien cette question parce que nous vivons dans un monde rempli d'hypocrisie. Pour plusieurs élèves, c'est le matin, ils lavent les habits, ils repassent. Mais je veux dire, ils repassent les tenues, ici les chaussures, ils partent à l'école, alors qu'intérieurement, ils se disent que ça ne sert à rien. Il y a un adage qui disait que on nous a dit que l'école était la clé du succès. Sauf que on a fréquenté, parce qu'on a terminé l'école et on se rend compte que certaines personnes ont pris la clé, ils ont fui avec. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont fréquenté, et il y a plusieurs parmi eux qui ne s'en sortent pas. Moi, j'en connais des taximans avec des masters, je connais des diplômés des grandes écoles qui lisent l'heure tous les jours, je connais des médecins qui ont des salaires pas très encourageants, surtout depuis la promotion 2003, 2013, 2014, les médecins sont directement intégrés, on doit passer par un concours d'intégration. Ça devient très compliqué. Donc du coup, on peut avoir l'impression que l'école est sérieux. Et comme notre ami Téné Maxime le dit si bien, comment donc fréquenter, sachant que ça ne sert à rien. Donc, la première chose que je vais dire à Maxime et à tous ceux qui se posent cette question, c'est que il faut bien comprendre. Certainement, si tu te poses cette question, c'est que tu rencontres, tu connais également beaucoup de personnes qui sont diplômées et qui ne s'en sortent pas, qui ont fait des grandes études, qui ne s'en sortent pas, qui ont fait des écoles, la pension coûte cher, qui ne s'en sortent pas. Certainement, tu connais des personnes comme ça. Et c'est pour ça que tu peux te dire, voilà, l'école est sérieuse. Mais la première chose sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est qu'il est toujours important de faire le diagnostic. Pourquoi ces personnes ne travaillent pas? Pourquoi ces personnes ne s'en sortent pas? Pourquoi ces personnes, on va dire normalement le pays est mauvais et tout et tout. Oui, le pays est mauvais, personne n'a dit le concret. C'est chaud au pays, personne n'a dit le concret. Mais il y a toujours d'autres personnes qui s'en sortent. Il y a toujours certains qui s'en sortent plus que d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'en faisant, tu peux valoriser ton école. Donc quand tu fais le diagnostic des personnes qui ne s'en sortent pas, il y a plusieurs raisons. Vraiment, je ne veux pas frustrer les personnes. Je ne veux pas frustrer les personnes. Donc si la raison qui est ici n'est pas ta raison, peut-être tu as une exception. Voilà. Donc la première raison qui justifie parfois les diplômés qui ne servent à rien, c'est la mauvaise orientation. Parce qu'il faut attaquer le problème au fond. C'est la mauvaise orientation. Quand un gars est en terminale, ou bien il est au lycée, on envoie une série qui ne veut pas parce qu'on veut aussi qu'il ait le bac C. Alors qu'il a des prédispositions dans les trucs littéraires et tout, il va avoir le bac C. Après, il va avoir le bac C, il sait que bon, quand il a le bac C, quand on est à l'université, on fait physique, il va venir faire physique parce qu'il a eu le bac C. Mais après, il est prédisposé à rien. Il ne sait même pas ça à quoi la physique qu'il fait à l'université va l'aider. Il ne comprend rien de tout ça. C'est normal qu'il soit diplômé. Et ils disent-le. Et l'une des choses que nous reprochons, c'est que dans les lycées, généralement, beaucoup de personnes ne respectent pas au travail des conseils d'orientation.
C'est-à-dire que pendant que les conseils d'orientation sont en train de travailler matin, midi, soir, pour vous permettre de dire non, on ne choisit pas un métier par hasard, on ne choisit pas une filière par hasard, on ne choisit pas si par hasard. Regarde beaucoup de travail des conseils d'orientation. Quand les responsables me disent qu'on peut choisir dans le lycée, regarde beaucoup de travail des conseils d'orientation. Donc, le fait, certains éléments peuvent te permettre de rater ton avenir, pas parce que le pays est dur, pas parce que l'école est sérieux, mais parce que tu n'as pas suivi le processus qu'il faut. L'IS Corporation est là pour vous accompagner. Donc, si vous avez des problèmes dans ce sens-là, l'IS Corporation va vous aider à bâtir votre carrière, vous accompagner du début jusqu'à la fin, afin que vous puissiez intégrer le monde socio-professionnel de la meilleure des façons. Un autre élément sur lequel je voulais attirer ton attention, c'est que tu ne peux pas dire que l'école ne sert à rien. Ce n'est pas parce que, voilà, tu as vu quelqu'un qui a le master, qui ne s'en sort pas que l'école ne sert à rien. L'école a plusieurs objectifs. L'un des objectifs de l'école, c'est l'instruction. L'un des objectifs de l'école, c'est l'instruction, c'est que tu sois instruit. Et l'instruction sert à quelque chose. Ça sert à avoir des relations saines avec les autres. Ça sert à savoir quand même, par exemple, on veut traverser la route, que lorsque le feu est rouge, voilà comment on se comporte. Ça sert à savoir que, voilà, lorsque il y a, sur la route, il y a le passage piéton. Ça sert à savoir que lorsqu'on est dans un marché, voilà comment il peut se comporter. Bref, ça nous permet d'avoir de l'instruction, qui est également un élément important pour notre intégration sociale. Donc l'école n'est pas que là pour te permettre d'avoir un gros salaire. Parce que d'ailleurs, il y a des métiers où tu n'auras jamais un gros salaire. Il y a des métiers où tu n'auras jamais un gros salaire. Mais il faut étudier pour y arriver. Autre chose, c'est que l'école te donne également une capacité d'affronter certains challenges de la société. Un taximan qui a le master ne peut jamais se comporter comme un taximan qui a le CEP. C'est impossible. Un taximan, quand vous voyez un taximan qui a le master, il a sa gestion, ça se sent. Il a sa façon de faire, ça se sent. Il a sa façon d'arranger les choses, ça se sent. Donc, vous devez le savoir. Donc, dire que l'école ne sert à rien, je pense que c'est un gros problème. Je pense que tu as un problème de motivation. Je pense que tu as un problème de vision. On a parlé dans une de nos vidéos de la vision du but pour lequel tu as été créé. Et si tu comprends que tu as été créé pour un but et que l'école est un moyen pour te permettre d'accomplir ce but, tu ne diras plus que l'école ne sert à rien. Donc l'école sert à quelque chose et il faut absolument fréquenter. Maintenant, pendant que tu fréquentes, tu peux travailler à faire grandir ta motivation. Et l'une des premières choses que je peux te conseiller, c'est commencer à chercher ce à quoi tu es prédisposé. Ça, quel est le but, quels sont les métiers pour lesquels tu es prédisposé. Et quand tu vas connaître les métiers pour lesquels tu es prédisposé, et tu vas comprendre qu'il faut passer par l'école pour y arriver. Et tu vas donc te mettre au travail. Et aussi, l'une des choses que tu dois comprendre, ou bien que vous devez comprendre pour tous ceux qui ont ce problème, c'est que pour que l'école devienne quelque chose d'utile pour toi, c'est à toi de valoriser ton école. Et on valorise l'école en fréquentant pour un but, en travaillant pour atteindre le but et non pour avoir la moyenne. Parce que tous les gens qui travaillent seulement pour avoir la moyenne, dès qu'ils ont la moyenne, ils oublient ce qu'ils ont fait. Parce que l'un des problèmes du chômage, c'est le manque de compétences. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'aide dehors là, ils trouvent au travail parce qu'ils ne sont pas compétents. Il y a des compétents aussi qui trouvent au travail, mais qui ont du mal à trouver au travail. Mais il y a aussi beaucoup d'incompétents qui trouvent au travail. Donc si tu prends l'école comme un amusement, à la fin tu seras incompétent, et après tu ne vas pas trouver au travail. Pendant qu'il y aura d'autres qui seront bousculés entre les grandes firmes avec des gros salaires, tu ne vas pas trouver au travail. Donc, je ne dis pas que l'école est la seule chose. L'école, c'est un élément important, nécessaire d'ailleurs, pour assurer la réussite de sa vie. Mais en plus de l'école, il y a d'autres éléments parallèles qui sont importants. l'IS Corporation, tous les jours, à votre disposition, vous présente sa stratégie, vous accompagne dans tout ce processus, de vous rassurer l'insertion socio-professionnelle en tant que leader transformationnel. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager massivement, qu'elle puisse être utile à ceux qui se posent ces questions. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions, qui n'ont même pas connaissance de cette émission. Donc tu peux être un ambassadeur pour transférer massivement et régulièrement les différentes émissions. Ce sera ta façon de contribuer à l'éradication de l'échec à milieu scolaire académique au Cameroun. Donc merci pour votre très bonne attention. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, nous vous prions de vous abonner immédiatement et de cliquer sur la page de notification pour ne rater aucune des merveilleuses vidéos que nous mettons à votre disposition tous les jours. Merci à chacun d'entre vous et rendez-vous à la prochaine émission Coaching. Bien ici.
Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.